chantent ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai l'orgueil en allégresse et je les consolerai. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut changer votre deuil en allégresse? Amen. Que le Seigneur peut combler nos cœurs de joie. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. On l'a baissé celui-ci. Non, c'est celui d'après. À toi d'accord? J'entre dans tes portes, on l'a baissé. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes.
Alléluia. Recevoir la louange, de recevoir
Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, qu'il n'y ait rien dans moi qui ne t'appartienne pas. Viens, oh mon Dieu, et remplis-moi. Est-ce que vous croyez à la prière que vous faites au travers de ce chant? Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur vous remplisse de son amour, de sa vie, de sa personne, de son esprit? Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble en réalisant bien ce que nous chantons? Parce que parfois nous nous engageons devant Dieu. Il y a forcément des conséquences quand on s'engage avec Dieu. Alors je vous propose de le reprendre encore. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, qu'il n'y ait rien dans moi qui ne t'appartienne pas. Viens, oh mon Dieu, et remplis-moi. Il n'y a rien en moi qui ne t'appartienne pas. Viens, oh mon Dieu, et remplis-moi. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser remplir de toi, par ta sainte présence, par le ministère de ton esprit. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, à cette parole qui est bienfaisante, qui nourrit notre âme et notre cœur. Merci de bénir Hélène, Seigneur, dans cet exposé. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à chacun et qu'il nous soit donné à l'écoute de la prédication de l'Évangile, de nous faire du bien, de nous régénérer, de nous réjouir ensemble. Amen. Amen. Eh bien voilà, on va écouter Hélène qui va nous conduire dans le beau message de l'Évangile, la bonne parole du Seigneur. Chacun, nous sommes bien dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que cette parole, elle est vraiment essentielle. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Nous avons vraiment besoin d'être à l'écoute de Dieu, de nous laisser remplir de sa présence, de sa pensée, de tout ce qu'il a à nous communiquer. Ce matin, vous savez que le thème de l'Église pour ce premier trimestre est agir. Et je voudrais partager avec vous ce thème de attendre et agir. Attendre et agir. Alors, je vous propose 2 lectures. Premièrement, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14. Évangile de Luc, chapitre 14. Et au verset 25, nous lisons ceci. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour,
il s'assied d'abord pour calculer la dépense et va voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Et un deuxième texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Acte 1, au verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Alors, les deux textes que nous venons de lire sont extraits de deux récits que Luc a fait. Et il a adressé tous les deux, ces deux textes, que ce soit l'évangile qu'on appelle selon Luc ou les Actes des Apôtres, sont adressés tous les deux à Théophile. Et donc, dans le premier texte que nous avons lu, dans l'évangile de Luc, le premier donc relate tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il le rappelle dans les Actes des Apôtres, ce qu'il a dit dans son évangile. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ça, c'est l'évangile selon Luc. Et le deuxième texte nous rapporte, j'ai envie de dire qu'il nous rapporte tout ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner après son ascension par le moyen du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a opéré au travers de ses disciples, de son Église. Et effectivement, on aurait pu appeler aussi, plutôt que les Actes des Apôtres, on aurait pu appeler ce livre les Actes du Saint-Esprit. Dans le premier texte, ce que je remarque, c'est que l'enseignement de Jésus, si vous avez bien fait attention, quand Jésus commence à parler, il va commencer par placer les priorités dans nos vies. Priorités. Et pour cela, il va nous inviter à nous asseoir avant d'envisager de construire quoi que ce soit qu'on ne pourrait pas mener à leur terme si on ne prend pas le temps de s'asseoir. Et dans le deuxième texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus insiste sur le même protocole. C'est la même chose. Il invite ses disciples à attendre. Il les invite à s'asseoir, à attendre le Saint-Esprit avant d'agir, avant d'aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, on voit donc que, c'est pour ça que j'ai pris ces deux textes, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient au niveau du processus que Jésus nous propose, on retrouve la même chose. Alors on va regarder un petit peu quelles sont nos priorités, placer nos priorités. Luc 14, 26, on le relit, juste les versets 26 et 27, nous dit ceci. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Alors, j'ai pris cette traduction de préférence à celle qu'on a l'habitude de lire, celle qu'on appelle la seconde en 1910.
C'est parce que le terme utilisé dans le texte que j'ai lu était préféré plutôt que haïr que Second utilise. Et je me suis dit, dans notre inconscient, dans notre manière de raisonner, etc., quand on dit, quand on entend ce verbe haïr, on l'associe facilement à de la méchanceté, à du rejet. Hein. Si je hais quelqu'un, j'ai envie d'être méchant avec, j'ai envie de le rejeter, etc. Pourtant, c'est bien le terme que Jésus a utilisé, hein, ce verbe haïr, et qu'on retrouve dans sa racine, en grec c'est le mot miséo, qu'on retrouve par exemple dans misanthrope, celui qui déteste le genre humain, ou misogyne, celui qui déteste les femmes. Alors, il est évident que Jésus ne nous invite pas à avoir de telles attitudes. Lui qui nous a laissé quand même un enseignement essentiel sur l'amour, il nous a dit de nous aimer les uns les autres et même d'aimer nos ennemis. Donc on se rend compte que il y a autre chose derrière ce terme. Et j'ai envie de dire que c'est bien sur nos priorités, dans nos affections, dans nos préférences que Jésus nous questionne. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, etc., s'il préfère son père, sa mère, etc., donc c'est sur nos préférences, sur nos affections qu'il va nous interroger. Et cela, curieusement, quelle que soit notre place, je dirais, dans la famille, et aussi quel que soit notre âge, hein, je dirais que les parents peuvent s'interroger par rapport à leurs enfants. Est-ce que je préfère mes enfants à Dieu? Mais les enfants peuvent aussi se poser la question, est-ce que je préfère mes parents à Dieu? Quelle est la place dans laquelle je me place Dieu? Est-ce qu'il a la préférence? Et je dirais que même dans une fratrie, alors dans une fratrie au sein d'une famille, mais nous qui sommes une famille de Dieu, la famille de Dieu au sein de notre fratrie, on peut être aussi interpellé et se poser la question, qu'est-ce que je préfère? Et ça me fait penser justement, quelquefois il y a des gens qui disent « Ah ouais, moi je viens à l'église parce que je préfère quand c'est un tel qui prêche ou quand c'est le pasteur ou quand c'est ceci. » Non, si je viens à l'église, c'est parce que je préfère Dieu. Il me semble que c'est évident. Et au niveau des enfants, je reviens là-dessus, au niveau des enfants, je crois que à partir du moment où un enfant est en âge de comprendre le plus et le moins, est-ce que tu aimes plus ceci ou moins cela? Quand il commence à comprendre ce système de relation, il peut comprendre que Dieu peut être le préféré dans sa vie. Il peut comprendre. Donc notre vie, je dirais, notre vie de disciple est chaque jour à réévaluer selon les critères que Jésus nous a laissés. Et non pas selon nos us et coutumes du moment ou du lieu, parce qu'il y a des coutumes qui sont valables à certains moments, puis plus à d'autres, dans certains lieux, pas dans d'autres, etc. Et je ne parle pas seulement des coutumes interculturelles, mais même entre telle ville ou telle autre, entre telle... Non, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait nos critères par rapport à lui. Et malheureusement, nos habitudes, ça nous colle à la peau. Et on a du mal à prendre de la hauteur, je dirais, entre ce qui concerne, entre ce qui se fait, ne se fait pas, et ce que le Seigneur attend. Il y a quelquefois, on a du mal d'avoir une vision juste. Gérald nous a parlé dimanche dernier du choix que nous devons faire quant à l'orientation de nos pensées déjà. Est-ce que Jésus est au centre de nos pensées? Est-ce qu'il a la préférence dans nos pensées? Ou bien est-ce que nous sommes fixés sur nous-mêmes, sur nos joies, nos peines, nos douleurs, nos malheurs, etc. Si on a une préférence par rapport à Dieu, si on a une préférence, quelle qu'elle soit, si on préfère nos joies à Dieu, si on préfère se complaire dans nos peines plutôt qu'en Dieu, tout cela, si on a une préférence par rapport à Dieu, ça risque de prendre le pas sur Dieu et de devenir insidieusement, tel un serpent. C'est bien l'image de Satan, hein. Tel un serpent, devenir insidieusement une forme d'idolâtrie. Si
quelque chose d'autre prend la place de Dieu, quelque part, c'est de l'idolâtrie. Et ça peut arriver de façon insidieuse. Et ça arrive souvent si on prend de la distance par rapport aux choses de Dieu, si on suit Jésus de loin. Alors, on est bien vite happé, soit par nos distractions, ou simplement rattrapé par nos peurs. Un petit peu comme Pierre. Rappelez-vous l'épisode de Pierre quand Jésus a été arrêté, qui suivait Jésus de loin. Et ça, vous trouvez ce récit dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 22. Quand Pierre suivait Jésus de loin et qu'il a été interpellé par la servante, ses peurs l'ont attrapé. Il a préféré renier Jésus que de confesser Jésus. Notre priorité doit donc toujours d'aimer Dieu comme étant le premier servi. Le premier servi, sans pour autant forcément négliger tous ceux qui nous entourent, soit dans nos familles, dans nos collègues ou autres. Hein. Mais la priorité ne s'arrête pas là. Et nous avons lu dans le livre des Actes que Jésus nous invite à recevoir le Saint-Esprit qui va nous communiquer une puissance dans le témoignage, auprès des nôtres d'abord, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. La vie et la puissance que le Saint-Esprit veut nous communiquer ne sont pas des accessoires dont on pourrait se passer. Ce ne sont pas des accessoires. Ils sont essentiels pour notre vie de disciple et de témoin de la résurrection de Jésus. Si Dieu se présente à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre correctement notre vie de disciple et placer nos priorités aux bons endroits sans reconnaître le Père qui a fait de nous ses enfants et qui nous aime de façon unique. Rappelons-nous toujours cela, hein, c'est que pour Dieu, on est tous des enfants uniques. Et vous savez qu'un enfant unique, c'est le préféré de ses parents, hein, forcément. Eh bien, nous sommes tous des enfants uniques, donc les préférés du Père aussi. Et on ne peut pas vivre correctement notre vie de disciple si on n'a pas, sans reconnaître que le Père a fait de nous ses enfants uniques. Sans vivre non plus de la miséricorde du Fils, sans la miséricorde de Jésus qui s'est donnée pour chacun, cette miséricorde qui a été manifestée à la croix. Sans vivre de cette miséricorde, on ne peut pas vivre comme cela. Et sans l'assistance du Saint-Esprit qui nous communique la puissance d'en haut. Quand nous laissons la priorité à ce Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, 3 fois saint, je crois que nous évitons bien des désagréments. Et nous sommes sans crainte quant à nos choix qui seront forcément inspirés par sa présence en nous. Ça ne peut pas être autrement. Si on est rempli, on est sûr de l'amour du Père, de la miséricorde du Fils, de la puissance que le Saint-Esprit veut nous communiquer, alors pourquoi avoir des doutes quant à l'inspiration que nous pouvons recevoir dans nos choix? Donc ça, c'est placer nos priorités. Mais pour mettre nos priorités en place, on a besoin de s'asseoir ou d'attendre. Il faut commencer par là. Alors, s'asseoir. On a lu dans l'évangile de Luc, Jésus va illustrer cette notion de s'asseoir avec un homme qui va construire une tour. Il s'assied d'abord pour calculer la dépense. La réflexion devrait toujours précéder l'action. Et cette réflexion doit bien sûr être alimentée par notre écoute de Dieu. Mais si nous avons suivi le protocole du Seigneur, à savoir de placer nos priorités, il n'y a pas de problème. Notre réflexion sera bien alimentée par notre écoute de Dieu. C'est pourquoi j'ai insisté sur cette notion de priorité dans notre vie de disciple. Quand on est assis, en général, on est dans une position d'équilibre. On est assis, sur une chaise, quand on est bien assis sur une chaise, on est dans une position d'équilibre. Il ne s'agit pas d'être assis dans un rocking chair et de nous laisser bercer et envahir par nos rêveries.
hein, parce que là, on s'endort et puis ça divague. Hein. Mais quand on est dans cette attitude stable, assis, comme dit l'apôtre Paul, assis avec Christ dans les lieux célestes, dans cette attitude stable, on peut alors poser sereinement les choses et évaluer le travail à accomplir. Ça me fait penser, pour ceux qui l'ont connu, on a eu un étudiant à une époque, chaque fois qu'on lui posait une question, il disait « Attends, posons le problème ». Bon, c'était Wally pour ceux qui l'ont connu. « Posons le problème ». Après, il allait un peu plus loin. Je pense, puis après il se reprenait. Non, mon père pense que, mais moi, qu'est-ce que je pense? Et là, quelquefois, on a aussi des idées. Alors, je pense, ah non, c'est un tel qui m'a dit qu'il pensait ça, mais moi, qu'est-ce que je pense? Et là, quand on pose les choses sereinement, qu'on évalue le travail qu'on veut accomplir, pour voir si on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à son accomplissement, alors on va être plus assuré pour démarrer. Et cela non pas parce qu'on l'aura calculé, on aura calculé une dépense, ou que quelqu'un aura calculé pour nous. Parce qu'avec le Seigneur, c'est pas toujours bon que les autres calculent pour nous. Dieu nous demande de nous asseoir, de calculer la dépense. Et c'est bien parce qu'on aura fait des recherches, qu'on aura fait marcher notre réflexion à partir de ce que le Seigneur nous aura enseigné, qu'on pourra aboutir à quelque chose de concret et de fiable. Le livre des Proverbes je dirais, foisonne de ces maximes. Et j'en ai retenu une, Proverbe 3, 21, « Mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. » La foi ne remplace pas la réflexion. La foi n'est pas le suicide de la réflexion. Elle l'enrichit au contraire. La foi enrichit la réflexion, car elle nous donne de voir l'invisible, de voir ce qui n'est pas visible, d'envisager et d'avancer avec assurance. Rappelez-vous, Hébreux 11, verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration. Une démonstration, c'est quelque chose de concret. Donc la foi va enrichir notre réflexion. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est cette espérance qui nous permet d'attendre sereinement. Attendre. C'est l'ordre que Jésus a donné aux disciples concernant la visitation du Saint-Esprit. Et je crois qu'en général, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'aime pas attendre. Rappelez-vous, pour ceux qui sont parents, quand vos enfants étaient petits, on utilise combien de fois ce verbe « attendre » ? Mais attends un peu. Mais attends, tu vois pas que je suis en train de faire autre chose. Mais tu veux pas attendre 2 minutes, maman elle est en train de parler, ou papa il fait ceci. Ou... Attendre. Alors, on insiste auprès des enfants pour qu'ils attendent, et si par malheur, ils vous demandent quelque chose, et que vous leur répondez « mais attends 2 minutes », ils vont pas comprendre. Enfin, si vous leur demandez quelque chose et qu'ils vous répondent « Attends, maman, j'ai pas fini de jouer », ça vous appréciez pas trop. Hein. Ouais, mais on fait que leur dire d'attendre. Alors, ils nous renvoient à l'ascenseur. Hein. Attendre. Alors, on dit que les psychologues disent que l'enfant se structure dans l'attente. Bon, je crois que les adultes ont besoin aussi de se structurer dans l'attente. Hein. C'est dans ces moments d'attente que quelque part des connexions se font dans le cerveau, que la pensée se construit, parce que là on va commencer à envisager des choses quand on attend, etc., qu'on va élaborer des stratégies, etc. Et comme ça, quand on apprend à attendre étant enfant, à l'âge adulte, on va pouvoir être beaucoup plus efficace et on va pouvoir se poser, comme je disais tout à l'heure. On se rend compte donc que l'attente n'est pas quelque chose de passif. Elle nous permet d'être à l'écoute et disponible pour recevoir toute instruction nécessaire pour la suite. Jérémie avait compris, le prophète Jérémie avait compris cette importance d'attendre et d'attendre en silence.
Lamentation, chapitre 3, verset 26, nous dit ceci. Il est bon, hein. Il n'est pas dit il faut attendre. Non, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je me suis dit, mais combien de fois on a râlé, on a manifesté de la mauvaise humeur parce qu'il fallait attendre. Ou alors simplement on passe à des questions futiles ou inutiles. Et là, quelque part, c'est ce que je vois dans les disciples. Jésus leur demande d'attendre. La seule chose qu'ils posent comme question à Jésus, Seigneur, à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël. Quel est le rapport entre attendre le Saint-Esprit? Non. À la limite, ils auraient posé la question, je me suis dit, est-ce en ce temps que tu vas établir le royaume de Dieu? J'aurais plus vu de relations. Mais là, ils se sont décentrés de ce que Jésus leur a dit concernant le baptême du Saint-Esprit. Attendre. Leurs pensées étaient encore tournées vers les choses terrestres. Vers les choses terrestres. Dans notre attente, restons toujours en phase avec la pensée de Jésus. Je dirais que c'est un moment favorable. L'attente est un moment favorable pour nous ajuster à la pensée de l'Esprit et ainsi recevoir tout ce dont on a besoin pour aller plus loin. Et cette attente, à nouveau, doit nous faire prendre conscience, nous faire réaliser les vraies priorités pour nos vies. Alors, quand les phases précédentes ont été respectées, on va pouvoir construire et agir avec puissance. On va pouvoir construire, si vraiment on a suivi le processus que le protocole que le Seigneur nous propose, on va non seulement pouvoir construire, mais aller jusqu'au bout, être fidèle jusqu'au bout, finir notre construction, comme cet homme qui s'assoit pour calculer la dépense. Et on va pouvoir être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et cela grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Alors, construire. Pour construire, ça nécessite des matériaux, hein, de prévoir tout ce qui est nécessaire pour la construction. Quand vous démarrez un chantier, c'est toujours casse-pied. Ah, il me manque ceci. Il faut que je retourne au magasin, chercher cela, etc. Donc, ça retarde le chantier, etc. Mais quand on s'est assis, on a pu prévoir tous les matériaux. D'où l'importance de la phase précédente où on s'assoit pour calculer la dépense. Et en ce qui concerne notre vie spirituelle, même si le Seigneur, ça on l'aime bien ce verset, hein, ce verset de Jean chapitre 14, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, là, je vais vous en préparer une. Alors, même si c'est le Seigneur qui nous prépare une place, il nous invite quand même à construire dès ici-bas notre vie avec des éléments de très grande valeur. Je vous propose de lire 1 Corinthiens chapitre 3. J'aime bien ce verset. Hein, si vous vous rappelez, j'ai dû le citer plusieurs fois. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, dont il construit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, on est d'accord. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement
résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Alors, j'ai voulu lire ce dernier verset. Souvent on l'extrait, on le met à part, et puis mais je crois qu'il est directement en lien avec ce qui précède. On dit souvent que c'est notre corps physique qui est le temple du Saint-Esprit, donc il faut éviter de prendre des boissons qui pourraient nous déranger un peu, ou bien de faire certaines choses. Mais là, je crois qu'il est question aussi de nos pensées, de notre personnalité, de notre identité, de tout ce qui fait notre être intérieur. C'est ça aussi le temple du Saint-Esprit. Et c'est en ce lieu secret que nous pouvons construire avec des matériaux nobles notre avenir éternel, avec ces matériaux nobles. Alors c'est sûr que quand l'apôtre Paul prend l'exemple de l'or, de l'argent, etc., ce sont des images pour montrer l'importance de ce qui peut nous nourrir, de ce qui peut nous construire intérieurement. Mais ce sont des matériaux nobles. Et il est certain que je répète, nos pensées, notre personnalité, ce qui fait notre être intérieur, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Tout ce qu'on alimente dans nos pensées, c'est au temple du Saint-Esprit que nous les donnons. Il est certain qu'on peut brasser beaucoup de choses et en fin de compte ne rien construire. Et Paul l'avait compris, il prend l'image du coureur dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, il nous dit « Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air ». Hein, vous avez des gens, ils brassent. On a l'impression qu'ils bougent beaucoup de choses, mais ils font rien en fin de compte. Si nous voulons courir efficacement, je dirais, il faut suivre les directives du Seigneur et non pas aller de droite, de gauche, grappiller là, grappiller ailleurs, etc. Et toutes ces choses qui risquent de nous ralentir et même de nous nuire et d'être brûlés, ce qui fait qu'au dernier jour, qu'est-ce qui va rester? Heureusement que le fondement, lui, reste immuable. Donc en construisant notre être intérieur avec tous ces matériaux nobles, nous pourrons agir avec puissance. Agir avec puissance. On construit et on agit avec puissance. Agir sur nous-mêmes et aussi sur notre environnement. Agir avec puissance. Alors, il est certain que selon notre construction intérieure, nos actions vont être, je dirais, soit destructrices, soit constructives. Soit l'un, soit l'autre. Selon ce qui a été utilisé comme matériau, qui a alimenté notre pensée, etc., on va construire ou détruire. Mais on a bien compris quand même que si le Saint-Esprit fait son œuvre en nous, nous pourrons alors faire les œuvres du Saint-Esprit autour de nous. Quand Jésus dit « vous recevrez une puissance », c'est une dynamite. Hein, c'est le mot qui est employé en grec, une dynamite. Et je me suis dit, mais la dynamite, il n'y a que les professionnels qui peuvent s'en servir de façon utile. Ce sont les professionnels. Si vous mettez un bâton de dynamite entre les mains d'un enfant, d'abord il va se faire exploser lui-même, il va risquer de faire des dégâts autour de lui, etc. Il faut être des professionnels pour utiliser cette dynamite. Et en ce qui concerne notre vie spirituelle, avec le Saint-Esprit, il nous faut aussi devenir des artisans, je dirais des professionnels de paix, des professionnels de joie, d'harmonie, avec l'aide de cette puissance. Cette puissance nous est donnée non pas pour détruire, mais pour construire,
pour agir selon la volonté de Dieu. Seuls les professionnels peuvent utiliser de la dynamite et nous, en tant que chrétiens, si nous venons vraiment des artisans, et j'aime ce terme artisan qui contient cette notion d'artiste, de quelque chose de beau. Un artisan, c'est quelqu'un qui a acquis du professionnalisme, qui est précis dans son geste, dans ses paroles, dans ses actes, etc. Il est précis. Et il peut être un artisan de paix, un chrétien qui est vraiment, qui construit avec des matériaux nobles, peut devenir un artisan de paix, de joie, d'harmonie à l'aide de cette puissance. Ça, c'est uniquement possible si nous asseyons d'abord, puis que nous attendions patiemment pour être à l'écoute de Dieu. Alors on va construire avec sagesse notre personnalité, par exemple, pour nous identifier de plus en plus à Jésus, le seul qui nous a montré le chemin du Père et qui nous conduit dans la lumière. Alors en conclusion, je voudrais à nouveau vous parler de Pierre. J'en ai parlé tout à l'heure, qui suivait Jésus de loin et qui avait renié son maître devant une simple servante qui l'interrogeait. Ça, juste avant de cet épisode, il avait agi avec impatience. Rappelez-vous, c'est il avait coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il voulait délivrer Jésus à tout prix, etc. Donc, il avait agi sans réflexion. Mais quand le Saint-Esprit a baptisé de feu tous les croyants réunis le jour de la Pentecôte, Pierre a changé. Il a changé du tout au tout. Et il a appris à attendre le secours de Dieu. Et on en a un exemple particulier lorsqu'il se retrouve dans la prison. Alors que Hérode voulait le faire décapiter, il y avait déjà eu Jacques qui était passé avant lui. Et il était dans la prison, enfermé, avec les fers aux pieds, aux mains, 4 escouades de soldats et tout ce que vous voulez. C'est dans Acte 12. Et là, Pierre dormait. C'est beau d'attendre comme ça. Il dormait jusqu'au moment où un ange est venu le réveiller, l'a détaché, l'a fait sortir, et puis il se rend compte qu'il est dehors. Ah mince, ah oui, je suis dehors. Il y a des salles d'attente de Dieu où nous devons passer avant d'agir. Des salles d'attente de Dieu. Alors, certaines sont plus agréables que d'autres, hein. Pierre, je ne sais pas si c'était très agréable d'attendre dans une prison. Certains vont attendre, par exemple, sur un lit d'hôpital. C'est une salle d'attente. D'autres vont attendre peut-être quand ils sont en vacances. Ils vont attendre quelque chose. C'est beaucoup plus agréable. D'autres vont attendre, là, je reprends l'exemple de Pierre, en dormant, en se reposant ou dans le repos. Vous avez diverses salles d'attente. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est après ce passage obligé, on est alors qualifié pour agir selon la volonté de notre Père. On est qualifié après. Alors attendre et agir, ce ne sont pas des mots incompatibles, mais ils sont complémentaires. Et si nous prenons le soin de les conjuguer ensemble, ou plutôt l'un après l'autre, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays, sur notre terre. Que nous puissions vraiment prendre ce temps d'écoute, d'attente et d'agir au bon moment, quand le Seigneur l'aura décidé. Que son nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces attentes par lesquelles tu nous as fait passer et qui nous ont permis de comprendre quelque chose de toi. Et en comprenant quelque chose de toi, nous réalisons que nous acquérons aussi des nouvelles pierres précieuses pour notre édification personnelle,
pour construire notre vie, pour construire quelque chose de beau, de noble, de grand, de précieux à tes yeux. Seigneur, merci pour ces temps d'attente, mais aussi merci pour ces temps où nous pouvons agir avec la sagesse que tu nous as communiquée, agir avec toute la réflexion que tu nous as permis d'avoir, agir avec efficacité aussi et de mener à terme ce que nous avons entrepris. Merci, Père, de ta fidélité, de ta bonté. Merci d'être à nos côtés jour après jour dans ce processus, dans cette démarche avec toi, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions continuer à t'honorer, te glorifier, Seigneur. Tu es le seul digne de recevoir notre louange, mais nous voulons vraiment t'honorer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons, dans tous les chemins par lesquels tu nous fais passer, Seigneur, et que nous puissions y voir ta main bénissante, ta main qui a un projet bienveillant pour chacun de nous. Gloire te soit rendue, Père. Merci, Seigneur. Amen.
soit fort, soit Tchembo, enfin, ce même. Soit nous sommes vainqueurs, lequel vous voulez. Nous sommes vainqueurs. Ouais. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous prions avec Jean. Père, Seigneur, merci pour ce temps mis à part pour toi. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés, c'est aussi en ton nom que nous voulons nous séparer, Seigneur. Merci, Père, de bénir le reste de cette journée. Merci de bénir chacun d'entre nous. Et que toute la gloire t'appartienne. Merci, mon Père. Amen. Amen. Dimanche,